Moi, c'est Stéphanie, j'ai 25 ans. Je suis chez Bonjour Service depuis presque 3 ans. J'ai touché à plusieurs postes et maintenant je suis auxiliaire de vie à domicile. J'ai commencé dans l'agence dans la garde d'enfants, tout en étant aide ménagère. Et après, j'ai voulu me former sur la personne âgée. Donc en interne, l'agence nous a proposé des formations sur tout ce qui est repas et la personne âgée exclusivement, pour que je puisse devenir auxiliaire de vie à domicile. Sandrine, assistante de vie à Bonjour Service depuis 7 ans. Chez une personne âgée, il y a principalement de l'entretien du domicile, forcément. Il y a beaucoup de repas. Il y a tout ce qui est accompagnement personnel, donc ça va être les promenades, les jeux de société ou une petite tâche en particulier que la personne âgée va apprécier faire. Il y a aussi des courses. C'est vraiment tout ce qui englobe les besoins essentiels de la personne âgée. Moi j'ai choisi parce que déjà c'est une passion. Ce que j'ai fait avant de rentrer là-dedans, j'ai fait plein d'autres métiers mais j'ai pas vraiment pris de plaisir. J'ai vu que je pouvais rendre service comme eux pouvaient aussi me rendre service à m'apprendre plein de choses. Et du coup j'ai voulu continuer là-dedans et depuis je fais ça et ça me plaît, je prends du plaisir et voilà. Elle me prépare à manger, elles font le ménage et on parle un peu, voilà. Le maintien à domicile est important, je pense, parce que ça apporte un certain réconfort à la personne âgée. Chez eux, ils sont bien, ils sont à l'aise, ils ont ces petites habitudes et ce besoin de sécurité qu'il n'y a peut-être pas ailleurs. Et je pense que ça favorise le peu d'autonomie qu'ils ont aussi. Ils aiment bien nous aider sur les tâches qu'il y a à faire à la maison, ne serait-ce qu'éplucher des légumes. Ils ont besoin de se sentir encore utiles. Si déjà on peut avoir plus de personnes dans ce métier qui encouragent à garder aussi ces personnes-là chez eux, pourquoi pas? Parce que c'est quand même un joli métier. Une prestation, c'est 1 heure minimum, c'est pas en dessous. Ça peut aller jusqu'à 3 heures pour ma part en tout cas. Je fais du 3 heures, 2 heures, 2 heures et demie ou 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des besoins qui ont été mis en place pour la personne. Déjà, on a les fiches de mission qui sont établies donc, par l'agence sur chaque bénéficiaire qui nous permettent de savoir ce qu'il faut qu'on fasse à domicile. Il y a les caractéristiques de la personne, si elle a un besoin principal. Il y a les tâches à effectuer dans le domicile. Il y a le lieu du domicile si c'est un peu compliqué à trouver. Il y a aussi ce qui concerne donc, la personne, si elle a un appareillage, si elle a un ambulateur. Vraiment ce qu'il faut qu'on sache sur la personne en elle-même. Et après, à domicile, avec les collègues, on a le classeur qui nous permet de communiquer entre nous pour savoir les tâches qui ont été faites, les tâches qu'il y a à faire sur une autre prestation. Quand j'arrive, je le consulte, voir ce que mes collègues ont fait, voir s'il y a une tâche qu'elles n'ont pas eu le temps de faire et qu'il faut faire dans l'immédiat. Et à la fin de la prestation, où je note tout ce que j'ai fait pour informer mes collègues. Le dialogue, parce que je sais que les personnes elles aiment bien avoir quelqu'un qui échange beaucoup. Après, prendre du plaisir, surtout prendre du plaisir. J'arrive à prendre du plaisir parce que on le voit quand on arrive souriant, la personne va être souriante. Ils le disent eux-mêmes qu'ils ont le besoin, parce que comme ils disent, ils voient personne d'autre que nous. Je pense qu'il y en a 3 principales, la patience, le dynamisme et l'organisation. Qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien? Un bien-être, un réconfort. Je pense que c'est nécessaire de développer ce métier parce qu'il n'est pas assez reconnu à sa propre valeur. Il est trop vu encore comme juste de l'entretien du domicile, alors que c'est pas que ça, c'est d'abord le côté relationnel avec les bénéficiaires. C'est les maintenir à domicile et il faut le développer. De les garder le plus longtemps possible chez eux avec leur autonomie, ce qu'ils aiment bien chez eux, quoi. Et
Je sais plus. Et voilà, c'est très bien, c'est parfait. Bravo! Ouais.